Le 10 mars 2020, c'est la stupéfaction lors de la conférence de presse quotidienne. Une femme de 90 ans est décédée du Covid-19. Elle est morte de l'atteinte du coronavirus alors qu'elle était atteinte par d'autres pathologies qui la fragilisaient beaucoup. Donc effectivement, elle est morte de quelque chose d'aigu, mais sur une situation chronique qui était compliquée. Un an plus tard, la prise en charge des personnes aux urgences a changé. Le tri se fait dès l'entrée entre les patients Covid et non Covid. Les salles de réanimation des urgences sont aujourd'hui vides, mais en mars dernier, les patients s'y succèdent. Les infirmiers donnent de l'oxygène, un tube, parfois dès l'arrivée. Des actes invasifs rares en temps normal auxquels personne ne s'attendait. On est naïf. Et puis le temps passe. Le 10 mars arrive, et là on se rend compte qu'il y a le premier décès. On se rend compte aussi que les maisons de repos sont touchées, sans même avoir voyagé, et que le Covid est bien en Belgique. Et là, tout s'est accéléré. Aux soins intensifs, il faut aussi changer la manière de travailler. Toutes les chambres sont occupées par des cas Covid, et le personnel médical se sent démuni. Il fallait quand même apprendre plein de choses. Comment est-ce qu'on va protéger nos gens, comment est-ce que ça va se passer, la contamination et tout. Donc, ok, la première personne qui est décédée, c'est vraiment triste. On sait qu'on a eu plusieurs décès, comme beaucoup d'hôpitaux. De l'autre côté, on a aussi eu la malchance de perdre une collègue infirmière et 2 collègues médecins. Un an après, l'émotion est toujours palpable, mais le personnel veut aussi se rappeler les moments forts. Au final, oui, c'était une période difficile, mais il y avait aussi toute la population autour qui nous soutenait. Honnêtement, ça nous donnait vraiment de l'énergie pour aller, on y va, on continue, on se bat avec vous. Se battre encore, jusqu'au bout. Les soignants sont prêts et tous espèrent que le vaccin produira ses effets très rapidement.